Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé « Des vases dignes de l'usage du Seigneur ». Dans la deuxième partie, nous aurons la performance. Et c'est pour cela que nous n'avons pas de chansons spéciales. Aujourd'hui, je vais introduire l'offrande florale. Alléluia. Nous célébrons l'anniversaire de notre qui est venu sur terre pour le salut des êtres humains. Merci pour avoir établi la mission Lumière et Sel pour ceux qui travaillent le dimanche, pour que nous puissions partager l'Évangile. Il y a des ouvriers dans la mission Lumière et Sel qui restent dans la mission continuellement à cause du réveil de cette mission. Et ils se concentrent sur le réveil pour sauver les hommes perdus. Parce que le membre de la mission de Sel, Lumière et Sel, travaille dans de grands supermarchés, de grands magasins. Et prennent aussi soin des âmes et des ceux qui sont ça. Nous remercions aussi le pasteur principal par intérim qui nous guide à changer avec des messages puissants. Nous remercions aussi Madame Lebongnim qui prie pour la mission Lumière et Sel, espérant que nous allons ressembler à notre Seigneur et que nous allons devenir la lumière et le sel. Nous avons offert cette offrande florale. J'ai aussi d'autres communiqués. J'ai été en crise dans l'association des leaders de la communauté chrétienne. Et c'est grâce au berger, grâce à son amour, que le pasteur se souviennent toujours du ministère. C'est pour cela qu'ils m'ont choisi comme l'un des leaders de cette association chrétienne ici encore. Et aussi le pasteur Agyong Glim a été aussi choisi comme l'un des leaders. Et sa photo aussi est là. Ce sont des leaders de cette association chrétienne de la Corée. Vous pouvez voir la photo du pasteur Agyong Glim. Il a été aussi choisi comme l'un des leaders de cette association chrétienne. Et nous sommes tous les fruits du berger. Et ils reconnaissent toujours notre puissance. Et le message de vie est propagé par le ministère Mami. Il prie pour notre église et il demande comment se porte notre pasteur principal, le révérend Dr. Jokli. Il pose toujours des questions à tous ces leaders d'autres églises qui nous soutiennent. Et je suis très heureuse que je peux délivrer cette bonne nouvelle pour la fête de Noël. Frères et sœurs, aujourd'hui est un jour béni car nous offrons à la fois le culte du dimanche et le culte de la veille de Noël. C'est le culte du dimanche, c'est aussi le culte de la veille de Noël. Espérons qu'à travers la performance de célébration qui commencera après le culte, et cela apportera gloire à Dieu, joie au Seigneur et bonheur à vous tous. La performance va durer 30 minutes. C'est juste après le culte, vous allez suivre la performance. Je pense que vous allez recevoir beaucoup de grâce. Ce sera seulement pour 30 minutes. Frères et sœurs, lorsque nous étudions l'histoire de la Corée ou du monde, nous constatons qu'autour de grandes figures qui ont réalisé de grandes choses, se trouvaient des individus certainement préparés à les soutenir. Dieu avait également besoin de nombreuses personnes pour accomplir son royaume et achever la providence du salut humain qu'il avait prévu avant le début du temps. En particulier pour la naissance du Sauveur et le salut sur la croix, qui sont les summums ou bien les sommets de la culture humaine. Avec quelle sincérité il a dû préparer du vase pour aplanir ses sentiers.
Il a préparé en avance, il a choisi qui va préparer de la meilleure manière le chemin du Seigneur. Dieu a préparé les sauveurs bien avant le début des temps. Lorsque le premier homme Adam avait commis le péché, était sur le point d'être expulsé du jardin d'Éden, alors que la culture humaine était sur le point de commencer sérieusement, et il promit d'envoyer le Messie. Pour la culture humaine, il a préparé des choses. Il savait et que le Messie sera nécessaire. Et comme il a planifié la culture humaine, même dans l'Ancien Testament, le Messie a été prophétisé. Dieu a déclaré que le moment venu, la postérité de la femme apparaîtrait, briserait le camp de l'ennemi diable et sauverait l'humanité. Le terme postérité de la femme indique que le Messie sortirait d'Israël, le lieu de Dieu. Selon ce plan, Dieu devait d'abord établir la nation d'Israël et appeler Abraham. Lorsque Dieu a appelé Abraham pour la première fois, il lui a assuré que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers lui. Et de plus, lorsqu'Abraham reçut l'épreuve consistant à offrir son fils unique Isaac en holocauste, Dieu promis dans Genèse 22, 17 à 18, « Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Comme Dieu l'a proclamé, les descendants qui ont hérité de la foi d'Abraham sont devenus grands et forts, sont entrés dans le pays béni des Canaan et ont bâti la nation d'Israël. Dieu a également choisi un personnage approprié à inclure dans la généalogie de Jésus, à savoir David, le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Dieu a appelé David car il était un jeune berger, il l'a oint comme roi d'Israël. Il a ensuite promis dans 2 Samuel 7, 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Comme promis, le Messie venu, qui vaincrait l'ennemi diable, sauverait l'humanité de l'autorité du diable et accomplirait le royaume éternel de Dieu. Le tout premier verset du Nouveau Testament, Matthieu 1 dit « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, proclamant le ministère de Jésus-Christ comme le Messie. » Le père de la foi, Abraham, David était le plus grand roi d'Israël. Et ces gens ont été inclus dans la généalogie de Jésus-Christ. Dieu le Père a tout préparé, et même de manière physique. Et comme nous pouvons le voir, Dieu n'a pas envoyé Jésus seul sur cette terre sans que personne ne l'aide. Et il a préparer des individus indispensables à chaque domaine. Avec le message d'aujourd'hui, découvrons quel genre de personnes Dieu a préparé comme vase approprié. J'espère que vous aurez un moment béni pour réaliser ce que vous devez faire pour devenir des vases utilisés à des fins précieuses dans son royaume. Maintenant, nous sommes en train de conclure l'année 2023, nous allons commencer l'année 2000. Nous avons élu de nouveaux leaders. Et tous les leaders élus, vous devez savoir avec quel genre d'attitude de cœur vous devez accomplir votre mission, votre tâche. Vous devez savoir comment est-ce que vous pouvez plaire à Dieu en 2024. Vous pouvez être reconnu par Dieu. Donc, vous devez savoir tous ceux qui ont été élus, comment est-ce que vous allez travailler. Vous n'êtes pas des ouvriers choisis par les hommes, mais par Dieu. Vous devez devenir des vases et reconnus par Dieu.
Aujourd'hui, nous allons voir avec quel genre de cœur ce que Dieu a préparé lui-même. Comment est-ce que ils se sont comportés. Et nous pouvons les imiter pour aussi être utilisés précisément par Dieu. Frères et sœurs, il y a 2000 ans, une nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit dans les champs près de Bethléem, alors que tout était silencieux, à l'exception des étoiles scintillant dans le ciel. Un ange du Seigneur s'est tenu devant le berger qui gardait leur troupeau, fit briller sur eux la gloire du Seigneur, annonçant cette étonnante nouvelle en disant « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc 2, 13 à 14. Ils ont loué Dieu et le berger qui restait éveillé au milieu de la nuit, s'occupant de leurs troupeaux, entendirent directement des anges la bonne nouvelle qui donnerait le plus grand espoir et la plus grande joie à l'humanité pécheresse. Ils attendaient le Messie qui sauverait Israël et les anges ont délivré la bonne nouvelle premièrement. Et si Dieu n'ouvre pas nos yeux spirituels, nous ne pouvons pas voir les anges, à moins qu'il n'ouvre nos oreilles spirituelles, nous ne pouvons pas les entendre. Mais comme dit dans Matthieu 5, 8, « Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ceux qui ont le cœur pur peuvent voir les anges et d'autres choses du monde spirituel grâce à l'œuvre de Dieu. Le berger qui gardait leurs troupeaux la nuit dans les environs de Bethléem était de véritables approprié aux yeux de Dieu. Dieu a préparé le berger à annoncer la naissance de l'enfant Jésus et a ouvert leurs yeux et leurs oreilles spirituelles afin qu'ils puissent voir et entendre son ange et son armée céleste. Ils se rendirent précisément à Bethléem, la ville de David, et virent l'enfant Jésus couché dans une crèche, et louèrent et glorifièrent Dieu. C'est pas que Dieu a envoyé ses anges vers les pharisiens et les scribes, et qui connaissaient la loi et qui connaissaient les prophéties sur le Messie mieux que quiconque. Dieu a envoyé son ange au berger les pharisiens et les scribes et connaissaient la loi, ils connaissaient les prophéties. Ils se demandaient toujours quand est-ce que le Messie viendrait. Ils savaient que le Messie allait venir à Bethléem. Mais ils n'ont pas reconnu le bébé Jésus, le pharisien scribe. Il a envoyé son ange au berger qui avait le cœur pur et prêt à accepter la nouvelle de la naissance du Messie qu'ils entendaient, même s'ils n'avaient pas beaucoup appris ou étudié. Pourquoi Dieu n'avait pas dit cela aux ceux qui étaient dans le palais royal, ceux qui étaient des érudits, n'a pas. Quand le mage a appris au sujet de la naissance, le roi Hérode n'a pas aimé cela et il n'était pas content. Si ce roi vient, les gens vont l'adorer. Alors, qu'est-ce qui va arriver à mon pouvoir, à mon trône? C'est pour cela Hérode voulait tuer Jésus. Il recherchait ses propres intérêts physiques. Mais même quand Hérode entendit que le Messie venait, ils ont rejeté cela parce qu'ils se sont accrochés à leur puissance et à leur autorité, à leur pouvoir. Et même
Et c'est pour cela qu'ils ne pouvaient pas être utilisés par Dieu. Ils ont renoncé cela. C'est pareil aujourd'hui, même si nous leur montrons une puissance incroyable, partageons les paroles de vie, ceux qui gardent la porte de leur cœur fermée par les doutes ou le jugement ne peuvent ni expérimenter les œuvres de Dieu, ni recevoir ses réponses et ses bénédictions. Vous avez vu, vous avez expérimenté les œuvres de Dieu. C'est pour cela que nous partageons l'évangile avec ceux qui sont malades. Nous leur disons quel genre d'œuvres se produisent dans notre Église et vos problèmes aussi peuvent être résolus. Et ils n'ont pas accepté cela, c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Et vivent souffrant des maladies. Quand nous voyons ces gens souffrant des maladies, nous avons beaucoup de regrets pour eux, mais ils gardent la porte de leur cœur fermée. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas expérimenter l'œuvre de Dieu. Mais ceux qui sont pauvres dans leur cœur, et dans les cas contraires, les gens qui ont un cœur pauvre, c'est-à-dire ceux qui ouvrent la porte de leur cœur avec un désir ardent, font l'expérience des œuvres de Dieu, les rencontrent et reçoivent des bénédictions à mesure qu'ils obéissent selon la vérité qu'ils ont apprise et leur entendement devient pire. Ce faisant, ils peuvent participer au ministère de Dieu et devenir de vases utilisés à des fins précieuses. Je vous demande, vous croyants, de purifier diligemment votre cœur avec l'évangile de la sanctification, proclamé depuis cette chair, afin que vous puissiez parfaitement accomplir les devoirs assignés à cette Église à la fin des temps. Les bergers sont sortis et ils ont dit aux gens que le Messie est venu. Vous devez aussi témoigner au sujet de Dieu et vous devez aussi témoigner au sujet des œuvres de Dieu dans le monde pour que vous puissiez apporter la joie à Dieu, pour que vous puissiez devenir des instruments de gloire pour Dieu. Chers frères et sœurs, les prophètes de l'Ancien Testament ont donné de nombreuses prophéties concernant la naissance du Messie. Michée 5.2 dit du lieu de sa naissance, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de soi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et Ésaïe 7.14 a prophétisé qu'une vierge concevrait et donnerait naissance au Messie. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Quand Jésus est venu sur cette terre, revêtant la chair d'un homme, qui Dieu a-t-il préparé pour accomplir la prophétie d'une vierge enfantant un fils? C'était la Vierge Marie. Un jour, l'archange Gabriel est apparu à une vierge nommée Marie, fiancée à Joseph, un descendant de David. Gabriel l'a salué en disant « Je te salue à toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Et il a ensuite transmis la parole de Dieu, le message de Dieu, dans Luc 1, 31, 32. « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Même si Marie avait été fiancée à Joseph, et elle n'avait pas couché avec lui. Ainsi, le message de l'ange, selon lequel elle aurait un fils, a dû être difficile à accepter tout de suite. Alors elle a demandé « Comment est-ce possible ? Puisque je suis vierge. » Elle ne doutait pas au sujet elle ne rejetait pas la parole de Dieu. Elle disait à l'ange, elle s'est demandé comment est-ce que cela va arriver. En réponse, l'ange expliqua que le bébé serait conçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. Ce n'est pas qu'il va dormir avec un homme, mais
et elle va concevoir par la puissance du Saint-Esprit. Cette parole devait être totalement incompréhensible et inacceptable pour le bon sens, parce que Marie n'avait jamais connu un homme. Comment est-ce qu'elle peut concevoir un bébé sans coucher avec un homme? Cela n'est jamais arrivé, mais cela est possible par la puissance de Dieu. Mais cette situation physique, une vierge concevoir, donner naissance à un enfant, qu'est-ce qui va arriver? Le résultat de l'adultère, selon la loi, et une femme qui a commis l'adultère devait mourir en étant lapidée. Et si cela lui arrive, elle pouvait être tuée, lapidée à mort. Et si quelqu'un a beaucoup de pensées charnelles, et Marie n'a pas calculé, mais elle a montré son obéissance. Parce que la loi enseignait aux gens de lapider à mort une femme adultère, et si cela lui arrivait, elle pourrait être tuée. Pourtant, sans hésitation, Marie agirait d'obéir en disant « Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole ». Et ce n'est pas facile. Vous pouvez penser, si un ange vient à moi, je vais aussi réagir comme Marie. Je vais dire aussi Amen au message apporté par l'ange. Vous avez le Saint-Esprit demeurant en vous. Et le Saint-Esprit vous inspire fortement pour prendre certaines personnes même ont fait des vœux, même ont eu des engagements. Mais certains d'entre vous ont suivi leur intérêt. Vous avez changé de cœur selon votre confort. Et ce n'est pas seulement Marie. Si vous avez des pensées charnelles, vous pouvez désobéir. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui va arriver. Vous aurez peur de souffrir ou d'être lapidé par les autres. Vous devez vous examiner si vous avez fait, même si Dieu a promis des bénédictions, même si Dieu a dit que quelque chose est une bénédiction, et si vous n'êtes pas d'accord avec vos pensées, vous n'acceptez pas cela, parce que vous ne voulez pas souffrir de désavantages. Mais Marie a accepté seulement le message avec Amen et a obéi. Accepter volontairement la parole, cela n'est jamais facile, vous devez savoir cela. Et cela indique que Marie avait été sanctifiée sans aucun mal dans le cœur et qu'elle n'avait aucune pensée charnelle appartenant à la contre-vérité. Et cela n'est jamais facile. C'était un grand sacrifice, c'est vraiment de l'obéissance. Elle n'avait pas de mal. Et Dieu le Père recherche de telles personnes et les exalte et les élève. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous voulons tout faire. Nous voulons nous consacrer au Seigneur. Nous voulons faire ceci, cela. Mais une fois que vous perdez la plénitude, vous arrêtez de prier. Vous suivez vos intérêts et vous calculez ceci, cela. Et vous n'êtes pas content si vous n'êtes pas reconnu pour votre fidélité. La Vierge Marie, elle n'a pas calculé, n'a rien calculé. Elle n'avait pas la cupidité ou elle n'avait pas d'égoïsme, elle n'avait pas utilisé les pensées charnelles. Les pensées charnelles sont hostiles à Dieu et ne sont pas soumises à la loi de Dieu. La raison pour laquelle les gens ont des pensées charnelles est qu'ils ont des contre-vérités qui s'opposent à la parole de Dieu. Vous avez entendu dans le livre de Job, vous ne devez pas avoir de pensées charnelles, mais vous avez des pensées charnelles à cause des contre-vérités dans votre corps. Une fois que vous avez le mal et la contre-vérité en vous, naturellement, vous avez des pensées charnelles. Vous recherchez vos propres intérêts.
Vous avez des pensées charnelles parce que vous avez le mal et la contre-vérité dans votre cœur. Mais Marie n'avait pas de contre-vérité dans son cœur. La Bible nous dit que Marie était une femme qui avait gardé la parole de Dieu dans son cœur et non la contre-vérité. Vous aussi, vous pouvez dire, de la naissance, j'ai été exposé à la contre-vérité. C'est tout à fait normal que j'ai beaucoup de contre-vérité. Vous devez penser de cette manière-là. Vous devez essayer de rejeter les pensées charnelles. Vous devez plus mettre de contre-vérité dans votre cœur. Mais les gens mettent beaucoup de contre-vérité dans leur cœur. Disons que quelqu'un fait des commérages au sujet d'une autre personne. Il prête attention à de tels gens. Vous devez discerner les choses dans la vérité. Vous devez vous réjouir dans la vérité. Vous devez toujours rester éveillé et vous devez toujours marcher dans la vérité et rejeter la contre-vérité. Vous devez faire des grands efforts. Marie mettait toujours la vérité dans son cœur. Nous lisons dans Luc 2,19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Au moment de la naissance de Jésus, alors que le berger venait apporter la joyeuse nouvelle des anges, Marie l'a gardé dans son cœur sans aucun doute. Les bergers ont dit, il y avait des anges qui chantaient des louanges. Les bergers ont délivré cette nouvelle aux parents, beaucoup de gens. Et quand Marie a entendu ces nouvelles, il a gardé tout cela dans son cœur sans du tout douter. Mais beaucoup de gens oublient la parole de Dieu entendue, bien le message de Dieu entendu, et peuvent être utilisés comme de précieux vases. Mais Marie, tout ce qu'elle entendait, et elle gardait cela dans son cœur, elle chérissait tout cela. L'année où Jésus a eu 12 ans, la famille de Jésus se rendit au temple de Jérusalem pour célébrer la Pâque. Une fois la saison terminée, Jésus resta dans le temple et discutait avec le docteur de la loi. Ne le sachant pas, Marie et Joseph sont partis. Marie et Joseph n'ont pas su que Jésus était resté. Alors que 3 jours s'étaient écoulés depuis leur départ, ses parents s'en rendirent compte et retournèrent précipitamment au temple de Jérusalem et découvrirent que Jésus était avec le docteur de la loi. Alors qu'ils s'approchaient de Jésus et lui demandaient « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ?» Jésus répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et concernant ceci, Luc 2,51 dit, « Et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. » Ce que Jésus a fait, de ses parents physiques, et parce que ses parents rentraient déjà à la maison, quelque chose est arrivé, ils ont remarqué que Jésus n'était pas avec eux. Mais quand ils ont posé la question, la réponse de Jésus était d'un autre niveau, mais Marie a gardé toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus et le Fils de Dieu, il est venu comme le Messie. Et Marie l'a honoré et Marie l'a honoré et le respecté. Donc,
Comme il avait un cœur pur et sans méchanceté, il a gardé la parole de Dieu dans son cœur sans impliquer ses pensées charnelles obéies. Pour cette raison, Dieu a choisi Marie comme un vase approprié pour concevoir le Sauveur. Et elle-même a préparé son vase. J'espère que vous allez aussi devenir de tels vases pour être utilisés. Je pense que vous allez davantage purifier vos cœurs pour être utilisés par Dieu. Alors, quel genre de personne était Joseph et qui avait Marie comme épouse et dont le nom était inclus dans la généalogie de Jésus? Nous trouvons dans Matthieu 1, 18 à 19, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Auparavant, Marie a appris qu'elle sera enceinte à travers l'ange. Elle a appris cela de l'ange. Comme Marie savait quel genre de bébé allait naître d'elle, mais son mari ne connaissait pas cette situation en détail. Il a entendu que la femme qu'il devait marier était enceinte. Un jour, Joseph découvre que sa fiancée Marie est enceinte. La nouvelle a dû être un choc complet pour Joseph qui avait rêvé d'un mariage géré et entendu se marier. Si Joseph n'avait pas été juste et bon, il serait immédiatement allé voir Marie, aurait manifesté sa colère et parlé de la loi, ce qui aurait finalement amené les gens à la lapider à mort. De nos jours, nous voyons beaucoup de telles réactions. Une fois que vous souffrez des avantages, les gens réagissent d'une mauvaise manière. Les gens font connaître leur dépression, leur agonie à beaucoup de gens pour détruire la vie de l'autre. Même si leur problème est résolu, ils veulent faire souffrir l'autre personne sur le cœur des êtres humains. Mais Joseph n'a pas fait cela. Mais comme Joseph était une personne juste, il ne l'a fait pas savoir aux gens, mais a prévu de la renvoyer secrètement pour la protéger. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparaît en songe et il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, 20 à 21. Joseph fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il a pris pour épouse et ne coucha pas avec elle jusqu'à ce qu'elle donne naissance à un fils. Et elle a nommé le nouveau-né Jésus. Joseph n'avait pas l'intention de condamner Marie, mais prévoyait de la renvoyer en secret pour la protéger. Ce faisant, il était considéré comme juste et utilisé comme un véritable vase par Dieu. Et qu'en est-il de votre justice? Est-ce que vous faites des commérages contre les autres? Est-ce que vous condamnez les autres? Vous dites des choses et il est inapproprié. Pourquoi vous discernez des choses comme cela? Ne pensez-vous pas que cela n'est pas bon aux yeux de Dieu? À travers Joseph, nous devons voir quel genre de personne est appelée juste devant Dieu. Vous devez examiner votre justice, vous devez discerner les choses. Si vous jugez et condamnez les autres par votre justice, alors votre justice est complètement différente de la justice de Dieu. Vous devez savoir pourquoi vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu. La justice de Joseph était la justice acceptée par Dieu.
Si vous n'avez pas une telle justice, même si vous êtes leader, vous ne serez pas reconnu par Dieu et ne pouvez pas être utilisé pour un but précis par Dieu. Et vient ensuite la personne choisie pour adorer l'enfant Jésus au nom de toute l'humanité à sa naissance. Dieu ne les a pas choisis parmi le fils d'Israël. C'était le mage de l'Orient vivant dans un pays lointain. Il est vrai que Jésus est venu comme le roi des Juifs, mais il n'était pas le Messie uniquement pour les Juifs. En tant que fils de Dieu, Jésus est venu sur cette terre pour devenir le sauveur de toute l'humanité. Ainsi, Dieu a préparé des individus spéciaux dignes de représenter toute l'humanité et d'adorer Jésus qui est venu comme le Messie et les a directement guidés. Matthieu 2, 1 à 2 dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici deux mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. À travers les étoiles, Dieu informa les mages de l'Orient que le roi des Juifs allait naître et guida directement leur voyage. Et ça, nous comprenons cela. Comment est-ce que les étoiles s'est déplacées? Nous avons vu le mouvement des étoiles dans l'histoire de Manmin. Les étoiles restent dans la même position en train de briller, de scintiller. Dieu guida directement leur voyage, déplaçant les étoiles de l'Orient vers la Judée. Le mage d'Orient vit l'étoile qui brillait. Ils ont vu comment est-ce que l'étoile s'est déplacée. Et ils ont pensé que c'était... Ils ont suivi l'étoile. Ils ont essayé de réaliser que cela signifie qu'ils avaient des cœurs purs. Même s'ils n'étaient pas des Juifs ayant reçu les lois, ils possédaient un cœur pur. Ainsi, Dieu les a informés de la naissance du Messie et a directement guidé leur pas. Nous trouvons dans Matthieu 2, 9 à 10, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant et jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant et s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Le mage de l'Orient était des sages censés avoir beaucoup de connaissances sur les étoiles. Étant eux-mêmes des intellectuels, ils ont dû acquérir une expérience considérable. Mais ces hommes préparés par Dieu ne se sont pas tenus aux connaissances et à l'expérience de l'homme. En voyant l'étoile que Dieu leur montra, ils se réjouirent grandement, ce qui implique qu'ils avaient un cœur si bon et pur avec lesquels croire l'œuvre de Dieu et l'accepter telle qu'elle était. Comme le mage de l'Orient représentait toute l'humanité en célébrant la naissance du Messie, ils furent inspirés pour préparer les cadeaux exacts pour l'occasion, offrant les 3 cadeaux suivants, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Ils célébrèrent la naissance du roi et l'adorèrent. J'ai développé les significations spirituelles de ces 3 cadeaux à Noël dernier pour réfléchir brièvement au message. Leur fait référence à notre désir de nous donner tous avec gratitude pour la grâce du Seigneur. L'encens signifie notre effort pour circoncire notre cœur et faire émaner l'arôme de Christ à travers de bonnes actions. Et la myrrhe signifie la dévotion par laquelle nous pouvons offrir même notre vie avec un cœur immuable. Frères et sœurs, à la naissance de Jésus, y a-t-il pas eu d'autres prophètes qui ont reconnu la naissance du Messie, à part le berger de champs et le mage de l'Orient? À cause du temps, je dois terminer le message. Je dois écourter le message. Il y avait une prophétesse qui craignait Dieu, et gênait et priait et attendait le Messie avec la révélation de l'Esprit. Elle attendait le Messie dans la prière. Elle n'a pas juste pensé que le Messie va venir. Elle attendait
sérieusement pour elle, prier. Cette prophétesse priait dans le temple. Et quand elle a vu le bébé Jésus, elle l'a reconnu comme le Messie. À cause du temps imparti, et elle a attendu ils ont reçu de grandes bénédictions. C'était Anna, la prophétesse Anna. Frères et sœurs, pour compléter la culture de l'humanité avec l'évangile de la sanctification, le temps de fin, Dieu lui-même a créé cette église, a établi cette église avec le pasteur principal comme berger. Il a appelé de nombreux ouvriers et les a transformés afin que nous puissions réaliser l'évangélisation du monde avec l'évangile de la sanctification. Il nous a également continuellement transformés en des grands vases propres dignes d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem, juste comme les vases appropriés qui ont préparé le chemin du Messie. Nous devons tous sortir comme des vases précieux qui préparent le chemin de notre Seigneur qui doit venir. Nous lisons dans 2 Timothée 2, 21, « Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, est-il à son maître propre à toute bonne œuvre. » Et comme dit, quiconque se purifie peut devenir un vase utilisé à des fins précieuses par Dieu. Quant à ceux qui sont préparés, Dieu les reconnaît sûrement et les utilise comme des vases précieux. Par conséquent, je vous exhorte à sanctifier d'autant plus votre cœur et à travailler ensemble pour accomplir puissamment le royaume de Dieu en soutenant notre pasteur principal. Et tout membre de cette Église peut devenir un vase sanctifié et pur avec l'évangile de la sanctification, être utilisé à des fins précieuses dans le royaume de Dieu. Il est important que nous célébrons la naissance du Messie aujourd'hui, mais ce qui compte plus, c'est que nous devons brûler de passion pour devenir un vase sanctifié pur, digne de l'usage de notre Seigneur, comme les gens qui ont préparé le chemin du Messie. Je prie au nom de notre Seigneur que vous graviez de si précieux dans votre cœur et que vous marchez d'autant plus vigoureusement en tant que précieux croyants. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ce message combien important. Permets que nous soyons des vases dignes pour être utilisés pour ton royaume. Permets que nous puissions imiter ceux qui ont été préparés pour adorer notre Seigneur, pour reconnaître notre Seigneur, permet que nous puissions nous purifier, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché mal, que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est pensée charnelle, de tout ce qui est contre-vérité. Permet que nous puissions atteindre la sanctification, que nous puissions marcher dans la vérité, dans la lumière, que nous puissions obéir à la voix du Saint-Esprit, que nous puissions être transformés complètement pour te plaire. Aide-nous, Père, à changer pour que nous soyons des vases dignes, des vases appropriés pour ton royaume. Père, utilise-nous comme des vases précieux. Père, merci pour toutes choses. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu, le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose sa main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises branches et les sanctuaires locaux, et surtout aux enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, le parti interne, les jointures, le tissu, et quel que soit le parti malade, est consimulé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille, s'il te plaît, et consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations. Quittez-les.
Et guéris-les de polio, d'AVC, d'arthrite, de hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie et toute autre douleur puisse disparaître. Et épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies, quittez-les, que toutes sortes de paralysies soient guéries, que les parties se lèvent et marchent, et que leurs yeux puissent bien voir, et que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, guéris leurs offres, restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Et que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérés, ramène les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit faux et trompeur, l'esprit des séparation, toute force des ténèbres. Ce que les chaînes de mystère soient brisées, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne-leur la force de crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la faire de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur pensé des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.